Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Basma Shahin, prof de français. À travers notre plateforme éducative de Hama, on va commencer ensemble avec les cours de la baccalauréat littéraire. Et aujourd'hui, on va commencer avec la première unité, unité 1. On va ouvrir le livre à la page 6. Alors, maintenant, on va regarder l'image. On a des questions à poser pour bien comprendre le titre. Alors, la première question, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Il y a plusieurs réponses possibles et on voit la réponse. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a de feux d'artifice. La deuxième question, où sont ces gens? Peut-être dans une place publique, peut-être dans la rue. La troisième question, que font-ils? Alors, ils regardent les feux d'artifice et ils dansent. La dernière question, d'après vous, de quoi on va parler dans cette unité? Alors, on va parler des fêtes, des célébrations, des activités sociales, des événements sociaux, etc. Alors, maintenant, on va commencer avec la première leçon, c'est la compréhension de l'oral. Notre objectif pour cette leçon est comprendre une interview concernant un programme de différents événements sociaux. Notre matériel sera notre livre page 8 et 9 et une texte page 127. Alors, maintenant, avant de lire le texte, on voit cette page. On a des illustrations et on pose quelques questions avant de lire pour bien comprendre le thème général. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Alors, plusieurs réponses sont possibles. On a dit 2 hommes, on a dit un journaliste. On va voir la réponse. Une interview, fête de la musique, carnaval, célébration. Alors, où se passe l'interview? Peut-être dans le studio d'un radio, peut-être à la télévision. Entre qui et qui? Un présentateur, peut-être un organisateur, peut-être un responsable. On va voir quand on lit le texte. De quoi parle-t-il? Des fêtes, d'événements sociaux et culturels, on va voir. Maintenant, on va commencer à lire le texte. Notre texte est à la page 127. Le présentateur, bonjour chers auditeurs. Toute l'année, des concerts, des festivals, des séances de cinéma en plein air et bien d'autres animations rythment la vie culturelle de la ville Lumière. Pour parler de ces événements sociaux, nous avons dans le studio M. Dupont, organisateur d'événements dans le ministère de la Culture. Bonjour, monsieur. Le présentateur, M. Dupont, bonjour. Le présentateur, vous venez de publier le programme des événements pour cette année. Pourriez-vous nous en parler? M. Dupont, avec plaisir. Commençons par les événements de loisirs. Nous débutons l'année par la célébration de Nouvel An. À cette occasion, les Champs-Élysées se barrent de chars et de fanfares. Au mois de février, on a le cortège animé de tradition carnaval de Paris, qui commence au 20e arrondissement et se termine à la place de la République. Le présentateur. Et pour l'été, M. Dupont, on commence l'été par la fête de la musique où le musicien envisse les rires dans la vie. Par la suite,
Le mythique feu d'artifice de la fête nationale de 14 juillet. Le présentateur. Vous organisez des activités culturelles? Monsieur Dupont, certes. À partir du mois d'avril, de nombreuses animations sont posées avec l'événement Kiosque en fête, où l'on trouve de la danse, du théâtre, des lectures, des conférences et du sport. Aussi, à la fin de l'été, les Jardins de France proposent aux visiteurs des balades, des dégustations et des visites lors de la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Le présentateur. Vous avez un programme interculturel? Monsieur Dupont, bien sûr. Entre la fin janvier et la mi-février, la communauté chinoise à Paris fête le Nouvel An chinois avec des animations variées, des cortèges, des dragons et des lions dansants. Le présentateur, je tiens à vous remercier pour votre temps. Alors, comme ça, on a fini notre texte et maintenant, on va relire le texte avec des paragraphes et on pose quelques questions pour bien comprendre le texte. Alors, je lis maintenant le premier paragraphe. Le présentateur. Bonjour, chers auditeurs. Alors, on peut observer qu'il y a quelques mots remarqués. Pourquoi on a remarqué quelques mots avec le jaune, avec la couleur jaune? Alors, ce sont des mots très importants. Ce sont mots à mesurer parce qu'il y a des questions posées sur ces mots et ces mots sont aussi posés dans le vocabulaire. Auditeur, c'est-à-dire le texte est à la radio. Alors, bonjour chers auditeurs, toute l'année des concerts, des festivals, des séances de cinéma en plein air et bien d'autres animations rythment la vie culturelle de la ville Lumière. Qui est la ville Lumière? Alors, c'est-à-dire c'est Paris. Alors, on parle de la France, les événements sociaux en France. Pour parler de ces événements sociaux, nous avons dans les studios M. Dupont, organisateur. Alors, ici, il faut attention que M. Dupont, ce n'est pas responsable, ce n'est pas participant, c'est organisateur des événements dans le ministère de la Culture. Bonjour, monsieur. Monsieur Dupont, bonjour. Le présentateur, vous venez de publier le programme des événements pour cette année. Pourriez-vous nous en parler? Alors, monsieur Dupont, avec plaisir. Commençons par les événements de loisirs. Alors, le premier genre, c'est l'événement de loisirs. Quels sont ces événements? Nous débutons l'année par les célébrations de Nouvel An et à cette occasion, les Champs-Élysées se parent de chars et de fanfares. C'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est au mois de février. On a le cortège animé du traditionnel carnaval de Paris qui commence au 20e arrondissement et se termine à la place de la République. Alors, on a la première question pour bien comprendre notre texte. Qu'est-ce qui remarque la vie culturelle de Paris? Alors, comme on a vu, des concerts, des festivals, des séances de cinéma en plein air et bien d'autres animations. La deuxième question, par quel domaine d'événement M. Dupont a-t-il commencé sa parole? Alors, on va voir la réponse. Par l'événement de loisirs. Quels sont ces événements? Quels sont les événements de loisirs? Alors, c'est le Nouvel An et le Carnaval de Paris. Quand les Français font-ils les Nouvel An et comment? Notre réponse? Au début de l'année, c'est le 1er janvier avec des chars et de fanfares. On va compléter le texte et notre question pour bien comprendre. Alors, le présentateur est pour l'été. Monsieur Dupont, on commence l'été par la fête de la musique. C'est le troisième événement où les musiciens envahissent les rues de la ville. Par la suite, le mythique feu d'artifice de la fête nationale de 14 juillet. Alors,
on a d'autres événements de loisirs. Quels sont? Comment et on célèbre-t-il le carnaval de Paris? Alors, par le cortège animé du traditionnel du carnaval de Paris et au 20e arrondissement et se termine à la place de la République. La deuxième question, par quel événement le français commence-t-il l'été? Alors, comment on peut commencer l'été chez les Français? On va voir la réponse par la fête de la musique. La troisième question, est-ce que le ministre de la Culture organise seulement des événements de loisirs? Alors maintenant, on va répondre après la complétion de la texte. Le présentateur, vous organisez des activités culturelles? Monsieur Dupont, ah oui, certes. À partir du mois d'avril, de nombreuses animations sont proposées avec l'événement Kiosque en Fête, où l'on trouve de la danse, du théâtre, des lectures, des conférences et du sport aussi. Et à la fin de l'été, les jardins de France proposent aux visiteurs des balades, des dégustations et des visites lors de la fête du jardin et de l'agriculture urbaine. Alors, on répète la question. Est-ce que le ministère de la Culture organise seulement des événements de loisirs? Oh non, bien sûr. On va répondre. Non, il organise aussi des événements culturels et interculturels. Quel événement culturel le ministère organise-t-il? Alors, on a deux événements culturels. Ils sont Kiosque en Fête et la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. On va compléter. Le présentateur, vous avez un programme interculturel? Monsieur Dupont, bien sûr. Entre la fin janvier et la mi-février, la communauté chinoise à Paris fête le Nouvel An chinois, avec des animations variées, des cortèges, des dragons et des lions dansants. Le présentateur, je tiens à vous remercier pour votre temps. Alors, quelles sont les activités proposées pendant ces deux événements? Alors, pendant l'événement Kiosque en Fête, on trouve de la danse, du théâtre, des lectures, des conférences, du sport, des balades, des dégustations et des visites. De quel événement interculturel M. Dupont part-il? Alors, l'événement interculturel, c'est le Nouvel An chinois. Comment les Chinois fêtent-ils leur Nouvel An? Par des animations variées et des cortèges de dragons et de lions dansants. Comme ça, on a fini le texte. Alors, maintenant, on va compléter et on va ouvrir le livre à la page 8. Avant de répondre à la question, on va lire les vocabulaires qui sont très importants. Qu'est-ce que ça veut dire rythmer? C'est marquer. Débuter, c'est commencer. Se barrer, c'est-à-dire se décorer. Char, c'est véhicule décoré lors des fêtes au carnaval. Fanfare, musique militaire très sonore. Le cortège, c'est le défilé. Arrondissement, c'est quartier. Dégustation, c'est le verbe déguster, c'est-à-dire goûter, savourer. Alors, maintenant, on va répondre à la question B. Écoute, on a déjà écouté le texte, puis cocher vrai ou faux. La première question. Dans ce document, il s'agit d'une présentation. Qu'est-ce que ça veut dire présentation? Alors, dans la présentation, on a une seule personne qui parle de quelque chose. Par exemple, le présentateur seulement parle des événements sociaux. Mais aussi, on a deux personnes, c'est le présentateur et le monsieur Dupont, organisateur. Alors, on va répondre, c'est-à-dire, la réponse est faux. Ce n'est pas une présentation
c'est une interview. Deuxième question. L'émission a lieu dans les studios d'un radio. Alors, l'émission a lieu dans les studios d'une radio. Alors, on a déjà remarqué le mot auditeur, c'est-à-dire à la radio. Alors, notre réponse, vrai. La personne interviewée, qu'est-ce que ça veut dire interviewée? C'est la personne avec qui on fait l'interview. Alors, c'est M. Dupont. Alors, la personne interviewée est un participant à un événement social et on a déjà remarqué le mot organisateur pour ça. Alors, ce n'est pas un participant, il est un organisateur. Alors, notre réponse, faux, ce n'est pas un participant. La dernière question pour vrai ou faux, l'interviewé, alors c'est-à-dire M. Dupont, parle des événements sociaux en France. Comment on peut savoir si en France? On a déjà indiqué le mot la ville lumière. La ville lumière, c'est Paris et Paris en France. Alors, c'est-à-dire, notre réponse est vraie. Alors, maintenant, on va compléter avec la page numéro 9. On a deux questions ici. Écoute de nouveau et puis faites les activités suivantes. Alors, la première question, classifier l'événement et en cochant la bonne case. Alors, on a cet événement et il faut classifier culturel, interculturel et de loisirs. La fête de la musique, à votre avis, il est culturel ou interculturel ou de loisirs? Alors, on va voir ensemble. La fête de la musique est un événement de loisirs. Le deuxième événement, kiosque en fête. Alors, réfléchissez un peu. C'est culturel. Kiosque en fête, c'est un événement culturel. Le Nouvel An chinois. Alors, à votre avis, culturel ou interculturel ou de loisirs? Réfléchissez un peu. Alors, notre réponse, c'est interculturel. Alors, le seul événement qui est interculturel, c'est le Nouvel An chinois. La fête nationale. La fête nationale, dans quelle case? Réfléchissez un peu. Peut-être de loisirs ou culturel, c'est de loisirs. On va voir ensemble. La fête nationale, c'est de loisirs. Le traditionnel carnaval de Paris, alors, c'est quel événement? Le traditionnel carnaval de Paris, c'est de loisirs. Alors, il reste deux événements. La fête des jardins et de l'agriculture urbaine, c'est culturel. Et le Nouvel An? Le Nouvel An, c'est de loisirs. Alors, on va relire ensemble l'événement culturel, kiosque en fête, la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Interculturel, c'est le Nouvel An chinois. De loisirs, c'est la fête de la musique, la fête nationale, le traditionnel carnaval de Paris et le Nouvel An. Alors, maintenant, on va compléter avec la question numéro 2. Relier les activités à l'événement qui convient. On a 6 phrases et on a 6 événements. La première phrase, le défilé se déplace d'un lieu à un autre. Dans quel événement? La fête de la musique, la célébration de Nouvel An chinois, le carnaval de Paris, la célébration de Nouvel An, la fête des jardins de l'agriculture urbaine, les animations des kiosques en fête. Alors, on va voir la réponse ensemble. Alors, le défilé se déplace d'un lieu à un autre dans le carnaval de Paris. Deuxième phrase, on entend de la musique très sonore et on voit des voitures décorées. Dans quel événement? Réfléchissez un peu et on va voir la réponse ensemble.
Alors, c'est la célébration de Nouvel An. Troisième phrase, les gens goûtent des plats. Les gens goûtent des plats. Dans quel événement? On va voir. Alors, c'est dans la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Troisième phrase, les gens jouent de la musique partout. Alors, dans quel événement? C'est très clair, c'est la fête de la musique. 5. Les Parisiens participent à des activités culturelles variées. Dans quel événement? On va voir ensemble. Alors, c'est les animations du kiosque en fait. Et la dernière phrase, les gens assistent à des défilés de dragons et de lions dansants. C'est très clair, c'est la réponse est B, c'est la célébration de Nouvel An chinois. Alors, comme ça, on finit la compréhension de l'oral. Je souhaite que bien comprendre la leçon. Et merci pour votre attention et bon courage.